Il était une fois, un jeune homme du nom d'Adil, bien connu pour sa grande confiance en lui et son obstination. Adil avait grandi dans un luxe que peu pouvaient s'imaginer. Fils unique d'un homme politique influent et immensément riche, il avait toujours eu tout ce qu'il désirait à portée de main. Cette vie d'opulence avait forgé en lui une arrogance sans bornes et une foi inébranlable en le pouvoir de l'argent. À ses yeux, tout avait un prix, même la peur que les gens éprouvaient face aux récits surnaturels. Dans sa ville, on parlait souvent d'un lieu mystique situé à Bakou, un village lointain dans l'est du pays. Parmi les histoires que l'on racontait, l'une était particulièrement célèbre, une pierre étrange au bord d'une route dans une forêt sacrée. Cette pierre, selon les habitants, marquait le lieu de repos d'un ancien guérisseur redouté, les Caïms, connu pour son caractère vicieux et maléfique. Les anciens du village disaient que quiconque osait troubler la paix de ce lieu, même de manière involontaire, s'exposait à la colère des esprits protecteurs. Mais Adil, qui se revendiquait athée et qui méprisait les croyances traditionnelles, riait de ces récits. « Ces histoires sont bonnes pour effrayer les enfants, rien de plus, disait-il souvent. » Convaincu que sa richesse et son statut social le protégeaient de tout, il pensait pouvoir défier le destin sans en subir les conséquences. Un jour, l'université où il étudiait organisa une excursion pour ses étudiants. La destination, Bakou, ce village mystérieux qui faisait tant parler de lui. Le professeur insista pour que tous les élèves participent, car l'excursion faisait partie intégrante de leur apprentissage. L'examen final inclurait des questions sur leurs observations et leurs expériences tout au long du voyage. Bien qu'il eût les moyens de prendre un vol privé et de rejoindre directement le village, Adil fut contraint de monter dans le bus avec les autres étudiants. Le trajet allait durer 2 jours entiers, traversant des paysages variés, des plaines désertiques aux collines verdoyantes, jusqu'à atteindre la forêt dense qui entourait Bakou. Dès le début du voyage, Adil prit place à côté de son meilleur ami, Samir. Contrairement à Adil, Samir était calme, réfléchi, et respectait les traditions de son peuple. Il admirait Adil pour sa confiance, mais parfois, il ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter pour lui, car cette même confiance frôlait souvent l'arrogance. Pendant les premières heures du trajet, les 2 amis discutèrent et plaisantèrent, partageant des anecdotes et imaginant les découvertes qu'ils allaient faire à Bakou. Au fil des kilomètres, le paysage devint de plus en plus sauvage et isolé. Les routes goudronnées laissèrent place à des sentiers de terre, bordés d'arbres imposants dont les ombres semblaient danser sous le soleil. Le bus avançait lentement, ses passagers fascinés par la beauté brute de la nature. Mais au fond de l'esprit d'Adil, tout cela n'était qu'un décor sans importance. Il était bien plus intéressé par l'idée de prouver qu'il pouvait briser les superstitions et les légendes qui imprégnaient ce lieu. Lorsque la nuit tomba, le bus s'arrêta dans une petite ville pour permettre aux passagers de se reposer. Adil, fidèle à lui-même, critiqua la simplicité de l'auberge où ils passèrent la nuit, comparant son confort spartiate à celui des hôtels 5 étoiles auxquels il était habitué. Samir, en revanche, trouvait un certain charme dans cette expérience authentique, mais il évita de contredire son ami, sachant qu'il n'écouterait pas. Le lendemain matin, ils reprirent la route à l'aube. Le second jour du voyage s'annonçait plus éprouvant, car le chemin devenait de plus en plus accidenté à mesure qu'il s'approchait de Bakou. Peu avant midi, le bus fit une halte au bord d'une route bordée d'arbres imposants. Le chauffeur expliqua qu'il s'arrêtait pour permettre aux passagers de se dégourdir les jambes et de se soulager, car le village n'était plus très loin. Adil descendit du bus avec les autres étudiants. Les toilettes publiques étaient rudimentaires, et un petit restaurant voisin proposait des repas simples. Tandis que certains étudiants choisissaient de rester près du bus, d'autres explorèrent les environs ou entrèrent dans le restaurant pour manger. Mais Adil, fidèle à son goût pour le confort, refusa d'utiliser les toilettes publiques, qu'il trouva répugnantes. « Ces toilettes sont une honte », déclara-t-il avec dédain, provoquant les rires de certains de ses camarades. Au lieu de cela, il décida de s'éloigner un peu pour trouver un endroit plus convenable. Samir, inquiet, tenta de le dissuader. « Adil, ne t'aventure pas trop loin. On dit que cette région est sacrée. Ce n'est pas un endroit où l'on peut faire ce qu'on veut. » Mais Adil, avec un sourire moqueur, répondit, « Sacré ? Ces histoires ne sont que des contes pour enfants. Je vais te montrer qu'il n'y a rien à craindre. » Sur ces mots, il s'enfonça dans la forêt voisine, suivi par quelques autres garçons curieux, mais hésitants.
Adil avançait dans la forêt, l'air confiant, suivi de près par 3 autres garçons, parmi lesquels Samir. Les arbres, hauts et imposants, formaient un toit de feuillage dense qui laissait à peine passer la lumière du soleil. Une étrange ambiance régnait dans les lieux, comme si la forêt elle-même respirait. Chaque pas d'Adil semblait rompre un silence ancien, et même les oiseaux semblaient avoir cessé leur chant. Malgré tout, Adil continuait, ignorant les regards inquiets de ses camarades. Il marchait avec une assurance ostentatoire, comme pour montrer qu'il n'avait aucune peur de ces soi-disant légendes. Samir, quant à lui, tentait encore une fois de raisonner son ami. L'Adil, écoute, on devrait retourner au bus. Il ne reste que quelques kilomètres avant d'arriver à Bakou. Ce n'est pas une bonne idée de traîner ici. Adil, haussant les épaules, rétorqua. Samir, toute cette histoire de forêt sacrée, c'est de la superstition. Tu veux vraiment passer ta vie à avoir peur de choses qui n'existent pas? Moi, je vais prouver qu'il n'y a rien à craindre ici. C'est alors qu'ils tombèrent sur une clairière étrange. Au centre se trouvait une pierre massive, recouverte de mousse et de lianes. Elle semblait ancienne, presque vivante, et un léger brouillard flottait autour d'elle, malgré le soleil qui brillait faiblement au-dessus de la forêt. Les 3 garçons s'arrêtèrent net, frappés par une sensation inexplicable. Samir chuchota. C'est la pierre dont on parle dans les histoires. On dit qu'elle renferme l'esprit des Caïms. Adil éclata de rire. Et ça? Juste une vieille pierre? Si elle est si sacrée, pourquoi personne ne l'a protégée avec une barrière ou une pancarte? Sans écouter les avertissements de ses camarades, il s'approcha de la pierre, dans un geste impulsif, posa sa main dessus. Samir, horrifié, s'exclama. Adil, non. Ne touche pas ça. Mais il était trop tard. Le contact entre la main d'Adil et la pierre provoqua une étrange réaction. Un souffle glacé traversa la clairière, faisant bruisser les feuilles des arbres. Les garçons, pris de panique, reculèrent instinctivement, tandis qu'Adil restait figé. Pendant un instant, il sembla que le temps s'était arrêté. Un murmure, à peine audible, résonna dans l'air. C'était une voix grave et ancienne, chargée d'une colère contenue. Adil retira rapidement sa main, mais le mal était fait. Une marque sombre apparut sur le dos de sa main, comme une brûlure en forme de spirale. Terrifié, il recula, mais tenta de masquer sa peur par un rire nerveux. Ce n'est rien. Ce n'est qu'une coïncidence, rien de plus. Les garçons, eux, ne partageaient pas son assurance. L'un d'eux, tremblant, murmura. On devrait partir. Maintenant. Adil acquiesça, bien qu'à contre-séhur, et ils rebroussèrent chemin. Mais le retour au bus ne fut pas aussi simple. La forêt, qui semblait si calme quelques instants plus tôt, était désormais envahie par une atmosphère oppressante. Chaque bruit, le craquement d'une branche, le bruissement des feuilles semblait amplifié, comme si la forêt elle-même surveillait leurs mouvements. Arrivés près du bus, ils retrouvèrent les autres étudiants. Personne ne remarqua l'agitation dans leur groupe, sauf le chauffeur du bus, un vieil homme du village. Il fronça les sourcils en voyant Adil et ses amis revenir en courant. « Vous êtes allés dans la forêt ?» demanda-t-il d'une voix grave. Adil tenta de répondre avec désinvolture, mais le chauffeur l'interrompit. « Vous n'avez pas touché la pierre, j'espère ?» Un silence lourd s'installa. Adil, pris de court, ne répondit pas immédiatement. Le chauffeur, remarquant la marque sur la main d'Adil, devint livide. « Vous avez fait une grave erreur, jeune homme, » murmura-t-il. Samir, paniqué, tenta d'expliquer. Ce n'était pas intentionnel? Il ne croyait pas aux histoires. Le vieil homme secoua la tête avec gravité. Ce n'est pas une question de croyance. Vous avez réveillé quelque chose que vous ne comprenez pas. Malgré les avertissements du chauffeur, le voyage reprit. Mais une tension palpable s'installa dans le bus. Adil, bien qu'il tentât de cacher son inquiétude, ne pouvait s'empêcher de regarder la marque sur sa main. Une douleur sourde s'en dégageait, comme si la pierre cherchait encore à le retenir. Au moment où le bus arriva enfin à Bakou, le soleil se couchait à l'horizon, baignant le village d'une lumière dorée. Mais pour Adil, ce coucher de soleil n'avait rien de réconfortant. Une ombre semblait désormais planer au-dessus de lui,
Et il ne pouvait s'empêcher de se demander si cette pierre maudite n'était que le début de ses ennuis. Adil, Samir et les autres camarades descendirent du bus. Bakou, un village niché au pied des collines, dégageait une ambiance paisible. Les maisons traditionnelles, faites de pierre et de bois, étaient entourées de champs et de petits sentiers serpentant entre les collines. Mais pour Adil, ce calme apparent était perturbé par une sensation persistante d'inconfort. La douleur dans sa main, où la marque sombre continuait de luire faiblement, semblait s'intensifier. Chaque fois qu'il jetait un coup d'œil à sa paume, un frisson lui parcourait l'échine. Samir, qui restait près de lui, murmurait des prières, espérant conjurer le mauvais sort. Le groupe fut accueilli par un vieil homme du village, un certain Ousmane, réputé pour sa sagesse et ses connaissances sur les anciennes traditions. Il guida les étudiants vers l'auberge où ils allaient passer la nuit. Pendant qu'il leur expliquait les coutumes locales, Ousmane remarqua rapidement l'agitation d'Adil et la marque inhabituelle sur sa main. « Toi, jeune homme, dit-il en fixant Adil de ses yeux perçants. Tu as touché quelque chose qui ne t'appartenait pas, n'est-ce pas ?» Adil, décontenancé, tenta de nier, mais ses amis le trahirent par leurs regards inquiets. Le vieil homme soupira profondément. Cette marque n'est pas une simple blessure. Elle est le signe d'un lien. Un lien avec les Caïms, les anciens esprits de la forêt. Adil, excédé par ses superstitions, éclata. Ce n'est qu'une légende. Rien ne m'arrivera. C'est vous qui essayez de me faire peur avec vos histoires. Ousmane ne répondit pas, mais son regard grave semblait traverser l'assurance feinte du jeune homme. Si tu refuses d'écouter, le destin t'apprendra par lui-même, dit-il calmement. À l'auberge, Adil et ses camarades furent répartis dans différentes chambres. La pièce qu'ils partageaient avec Samir était simple mais confortable, avec des lits en bois et une petite fenêtre donnant sur la forêt. Samir, toujours inquiet, s'endormit après avoir murmuré quelques avertissements à Adil. Mais Adil, lui, ne trouvait pas le sommeil. Chaque fois qu'il fermait les yeux, des images étranges surgissaient dans son esprit, des silhouettes sombres, des arbres se tordant comme s'ils étaient vivants, et cette pierre, luisant dans l'obscurité. Soudain, il entendit un bruit. Un murmure lointain, presque imperceptible, comme un chant porté par le vent. Il se redressa dans son lit, le cœur battant. Le murmure devint plus clair, répétant son nom. Adil. Adil. Tremblant, il se leva et s'approcha de la fenêtre. À travers les branches des arbres, il aperçut une lumière vacillante, comme une flamme dansante. Curieux malgré sa peur, il ouvrit doucement la porte et sortit dans le couloir. Le village semblait plongé dans un silence irréel. Aucun bruit, aucun mouvement, comme si le temps s'était figé. Adil descendit les escaliers et sortit dans la cour. La lumière, toujours visible au loin, semblait l'appeler. Il avança, pieds nus sur le sol froid, suivant cette lueur hypnotique qui le menait vers la forêt. À chaque pas, les murmures devenaient plus forts, plus pressants. Adil. Reviens, à nous. Lorsqu'il atteignit la lisière de la forêt, il s'arrêta net. Devant lui, une silhouette se tenait immobile, enveloppée d'un manteau d'ombre. C'était une forme humaine, mais ses contours étaient flous, presque irréels. Sa voix, profonde et vibrante, résonna dans l'air. « Pourquoi as-tu osé briser le pacte ?» Adil, tétanisé, ne pouvait pas répondre. La silhouette tendit une main vers lui, et une douleur fulgurante traversa sa main marquée. C'est la fin de la première partie de notre histoire. Mais que va-t-il se passer ensuite? Adil va-t-il mourir à cause de la malédiction? Deviendra-t-il fou ou surmontera-t-il ses épreuves grâce à sa bravoure? Si vous voulez découvrir le destin d'Adil, abonnez-vous maintenant et écrivez dans les commentaires. Je veux la suite. Dès que vous le ferez, je viendrai personnellement répondre à votre commentaire tout en vous précisant la date et l'heure de la sortie de la deuxième partie. Je vous attends dans les commentaires. L'histoire ne fait que commencer, alors restez connectés.